Il fait entendre les sourds et parler les muets. Marc chapitre 7, les versets 31 à 37. Sœurs et frères, paix et joie. Nous voici donc en ce 23e dimanche ordinaire B, en avance dans le temps. Cette première lecture du proto-Isaïe préfigure les temps messianiques du temps de l'Avent. Si nous plaçons ces paroles dans leur contexte, nous comprenons qu'elles annoncent l'espérance du retour du peuple de 50 années d'exil à Babylone, leur invitant à reprendre courage car ils bénéficient de la vengeance de Dieu. Cette vengeance élucidée ici, les assoiffés seront désaltérés, mieux encore, les humiliés pourront relever la tête. Alors se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. C'est donc l'annonce des promesses messianiques. Aujourd'hui, la liturgie nous propose de méditer et de contempler la guérison d'un sourd muet, sinon d'un sourd bègue, pour être précis. Marc chapitre 7, le verset 32. Comme on le voit à chaque miracle, l'aveugle de Bethsaïde, de Jérusalem, etc., le Seigneur associe gestes et paroles. Le Père de l'Église voit dans ces gestes la participation de l'humanité du Christ comme instrument à l'accomplissement de ces miracles. Un instrument qui a double sens. D'un côté, l'abaissement du Verbe et son rapprochement envers nous en tant que des humains, le toucher, la profondeur de son regard, sa voix. Et de l'autre côté, le désir de réveiller en nous la confiance, la foi et la conversion de notre cœur. En effet, les guérisons que Jésus accomplit durant sa mission vont au-delà de la guérison du corps. Parmi ceux qu'il aime, cette guérison vise la rupture avec l'aveuglement, la surdité et la paralysie de leur esprit, c'est-à-dire une vraie communion de foi et d'amour. Il y a quelques particularités dans la guérison de ce dimanche qui se fait en 3 temps. 2 remarques importantes sont à faire. Primo, un geste qui ne doit pas être anodin pour nous. Église synodale que nous sommes. Ce sont des gens de la foule qui amènent l'homme à Jésus. C'est le témoignage d'une fraternité universelle et d'une communion fraternelle qui manifeste la dimension communautaire de la foi. Secondo, le vocabulaire de Marc est clair. Il s'agit ici d'un sourd bègue, pas d'un sourd muet. On ne rencontre nulle part ailleurs cela qu'en Isaïe 35, 6. La première lecture, dans sa version grecque, la bouche du bègue criera de joie. Venons-en aux étapes. D'abord, Jésus amena l'homme à l'écart de la foule. Ce faisant, il débute déjà la guérison en cherchant l'intimité avec son Père. Il le met à part comme il a mis à part Israël pour élire l'humanité par cette voie. Ensuite, Jésus lui met les doigts dans les oreilles, étend sa main comme Moïse sur les eaux, cette main de Yahvé qui exprime dans la Bible toute sa puissance salvatrice. Avec sa salive, il lui touche la langue comme Yahvé, Dieu insuffla au Adam son haleine de vie qui fait de lui désormais un être à part, différent des animaux dans la création. Enfin, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Le geste de lever les yeux au ciel est sans ambiguïté. Jésus ne guérit que grâce au pouvoir que lui donne son Père. Lors de la célébration du baptême d'un adulte, le prêtre lit précisément ce passage de l'évangile de Marc. Puis il touche les oreilles et les lèvres du baptisé en disant « Ephata », c'est-à-dire « ouvrez-vous » afin de proclamer pour la louange et la gloire de Dieu la foi qui vous a été transmise. On entend résonner ici la prière du psaume 50, 51, verset 17. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. »
Il y a donc ce rapport dans toute la Bible entre l'écoute et la parole. Celui qui n'écoute pas ne peut pas s'exprimer correctement ni agir. Il s'agit d'ouverture au commandement et à la volonté de Dieu. Quant au soupir, à en croire le vocabulaire, il s'agit plutôt d'un gémissement. Le même mot est employé dans les Actes des Apôtres par Étienne dans son discours pour décrire la souffrance du peuple Israël, esclave en Égypte. Paul emploie ce mot également pour dire l'impatience de la création, captive en attente de sa délivrance. La création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement qui dure encore. Romains 8, 22. Et il l'emploie encore quand il parle de l'Esprit Saint qui prie dans le cœur des croyants. Romains 8, 26. En Jésus qui gémit, n'y a-t-il pas tout cela? L'humanité attendant sa délivrance en ces temps de guerre, de violence, d'insécurité, de famine, de guerre, et aussi l'Esprit qui intercède pour nous, parce que notre souffrance ne peut laisser Dieu indifférent. Les gens furent étonnés, stupéfaits devant ces miracles. Ils proclamaient la miséricorde de Dieu. Ils témoignaient du don de Dieu. Ils sont remplis de sa miséricorde ainsi que d'une véritable et profonde gratitude. Sœurs et frères, dans notre petitesse, notre pauvreté, il est important de nous sentir aimés de Dieu, d'avoir la certitude que nous sommes l'objet de sa miséricorde infinie. Nous empruntons des chemins différents de celui du sourd-bègue. Le plus souvent, personne ne prend l'initiative de nous amener à Jésus, bien que nous l'ayons tant voulu. Les catégories d'infirmité, de surdité, de cécité, de mutisme, de paralysie renvoient aux handicaps fondamentaux de l'âme humaine. Elle nous ferme à Dieu et nous empêche de l'écouter, le rencontrer, le louer par notre bouche. Il nous faut prendre conscience de nos égarements, croire en la miséricorde de Dieu et nous mettre dans un état d'indigence, c'est-à-dire rempli d'une véritable humilité ainsi que d'une véritable capacité à écouter d'une manière attentive la voix de Dieu. Ainsi, nous obtiendrons la foi et le salut éternel que lui seul accorde. Amen.